Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de Bataille de légende, la tumulte des monstres. Une display, une boîte dans laquelle on va retrouver surtout les chibis, donc comme on le voit sur l'écran, avec Gorz, le dragon photon, le dragon blanc aux yeux bleus, le robot guerrier, mais aussi plein d'autres cartes comme le crâne serviteur notamment, ou même d'autres monstres emblématiques de Yu-Gi-Oh! Avec Neos. Je vous fais cette vidéo pour vous parler aussi de ce que va devenir la chaîne, hein. Je sais que je l'ai laissé à l'abandon depuis un petit moment maintenant. Ma première et seule vidéo sur cette chaîne est plutôt relative à du contenu TCG avec un deck de tournoi. Et j'aimerais faire évoluer ça en proposant non seulement des decklists de tournois, mais aussi des ouvertures de cartes comme celle-ci, ou alors des propositions de voilà, montrer les cartes que j'achète aussi, montrer pourquoi j'achète, montrer ce qui me fait plaisir, et puis pourquoi pas aussi partager de ma collection. Donc je vous laisserai me faire un retour là-dessus, et puis on y va pour l'ouverture. Donc c'est bon, j'ai décellé la boîte. Hop. Et on va pouvoir commencer l'ouverture. Donc l'objectif, bien sûr, c'est comme tout le monde, l'objectif c'est bien sûr d'ouvrir une Starlight, mais c'est aussi de récupérer le support Necros de la boîte et quelques chibis, pourquoi pas, pour compléter ma collection et puis la démarrer tout simplement. Allez, hop, premier booster. Tac. J'aime bien conserver à chaque fois un booster de chaque extension pour la collection aussi, mais hop. Et là, on va se retrouver tout de suite avec l'éléphant gemme, Anguish, l'âme désenchaînée, le Gamma Jin mythologique, donc support Fable, note du cerf César en blason rare. Donc là, on aura toujours, je sais pas si vous le voyez, ok, on va le voir légèrement. On a toujours une carte comme ça, blason rare, donc surtout pour les archétypes Punk, Dragon Maid, et le dernier qu'on retrouvera sûrement dans la boîte, que j'ai oublié. Il y a 3 archétypes qui ont été réédités comme ça. Et là, la première secrète, Lightning, maître des courants d'air. Deuxième booster. On ira beaucoup plus vite sur les prochains, bien sûr. C'est toujours agréable de bien ouvrir un booster. Hop. Donc là, art héraldique avancé. On a le support héraldique qui était réédité dans cette boîte. Ice Doll. Dogmatica Maximus, qui était revenu à un moment puisqu'il était joué avec les decks rituels. Hospitalité Dragon Irene, donc là encore une fois le petit logo blason rare qui change puisqu'on est sur une carte Dragon Maid. Hop. Et le Paladin des Ténèbres en chibi. Moi je sais que j'adore cette carte puisque le Paladin des Ténèbres, j'en ai une copie, une très ancienne. Ah, il est vraiment sympa, hein. Pour la collection, c'est vrai que c'est quelque chose de super, cette extension. Dites-moi si jamais vous avez une carte préférée peut-être dans cette extension. Une carte que vous souhaitez avoir en particulier ou une carte que vous souhaitez avoir en rareté. Ça, une carte qui était jouée dans Magicien Sombre. Maintenant, comme j'ai dit, on va ouvrir un peu plus vite. Tac. Alors, on retrouve Maximus, comme on l'a vu tout à l'heure. Dédé Arpenteur d'échelle. S38 Titanesque Galactique. Ah oui, c'est ça. Orcuste. Et donc là, on a une carte Orcuste en blason rare. Voilà. Babel orchestré. En plus de ça, c'est une carte qui est à avoir en un seul exemplaire dans le deck. Très jolie en ultra rare. Et diamant brillant dame chevalier gemme. Donc le support chevalier gemme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rentre dans la boîte. Comme j'ai dit, hein, l'objectif c'est d'avoir une Starlight, mais aussi le support Necrose. Les deux font la paire. On a Redox, le maître des rochers.
Gamma Djinn mythologique qu'on a eu tout à l'heure. Héritage du monde, couronne du monde. Donc là, héritage du monde qui va avec le support Orcuste. Très joli avec le blason rare. Et le crâne serviteur en chibi. Ça, c'est l'une des cartes que je voulais. Alors, bon, bien sûr, c'est crâne serviteur, hein. C'est pas vraiment une carte super forte. Mais en chibi, je la trouve vraiment super jolie. Parfait. On s'attardera uniquement sur les chibis et les secrets rares de Nécrose. Sinon, la Starlight, si on en a une. La glace des grands hivers. Hop. DD Arpenteur extra. Art héraldique avancé. Dragoniren Tinkek. Voilà. En blason rare, sympathique. Et Cifre poussière d'étoile dragon divin. Celle-là que je ne connais pas. Vous me direz si jamais c'est un support qui a été rajouté dans la boîte ou alors si c'est une vieille carte qui a été rééditée. C'est possible que ce soit une réédition, bien sûr. Hop, tac. Ici, le DD Arpenteur d'échelle, Tempeste, Maître des tempêtes, DD Arpenteur extra, Punk Danse Ogre en blason rare et le Voyage galactique. Hop. Faucon Berner bête héraldique, Cycle Nécrose, Renaissance du royaume mythologique, Lorpar, qui est actuellement joué dans les variantes Dragon Maid de l'archétype Dracotail, et Réactant, maître des pierres. Comme je disais aussi, l'objectif de ma chaîne, ça va être de pouvoir vous proposer plus d'ouverture, hein. Donc j'aimerais bien une fois par mois ouvrir une display par exemple. Citrine maître des chevaliers gemmes, Giganoto préhistorique, Hérald de la lumière mauve, Galatea, l'android Orcuste, et oh là 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 là. Alors ça, je vous avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Vous le savez peut-être avec la première vidéo, mais je suis fan des decks autour du lore de Albaz, et avoir Système Alba de Dogmatic Calamité en Starlight, vraiment, quoi rêver de mieux. Ça rajoute à ma collection, ça rajoute à mon deck un peu de pimp, si jamais je veux la jouer. Sachant qu'il ne me manque que Miroir Jade pour le moment dans les cartes en rareté du deck. Je la place à côté, ne vous inquiétez pas, elle sera slivée instantanément à la fin de cette vidéo. Bon bah écoutez, on aura eu notre Starlight, hein. Je suis content, c'est la deuxième fois que je sors une Starlight de ma vie, hein. J'avais tiré un à l'époque où c'était joué, j'ai tiré le Visa Starfrost en Starlight quand il a été joué dans les variantes Manadium. Résurrection héraldique, Motor Kaiser, Garage de ferraille, Punk Ziamine et Fusion Chevalier Gem. Vélo préhistorique, Unicorne bête héraldique, Miroir Nécrose, sympathique, Jouri Punk Madame Araignée, donc celui-là c'est celui qui va chercher les magies pièges de mémoire. Voilà, c'est ça, qui va ajouter un piège punk. Et excellent Beryl éthérique primite. Donc ça c'est très intéressant, je recherche aussi ces cartes-là. Donc les cartes primate, j'ai déjà un rayon des premières extensions, mais c'est vrai que j'avais pas encore les dragons et les filons. Filon qui a été réédité récemment dans les Teen MP25. Hop. Héros de la lumière écarlate, Onomatopie, Mur du labyrinthe, ça une carte vraiment ancienne, un sacrifice, hein, 5 étoiles, 3000 de défense mais 0 d'attaque, un rocher. Hop, Dragoniren rangement avec le blason rare toujours. Et Astéro préhistorique, donc ça doit être le boss monster de préhistorique, en tout cas de son utilité dans le deck. Le Tatou Gem, donc excellente carte pour les Gem Knight. Vélociraptor préhistorique, Blaster, le maître des dragons brasiers, qui a vu son utilité récemment à la fois dans les decks relatifs au maître dragon, mais aussi dans les decks Tenpai, un peu plus vieux maintenant. Avramax, très bonne carte d'extra deck que je vous invite à récupérer, au moins en un exemplaire, hein. Donc il demande 2 monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck ou plus, et qui va vous permettre de vous protéger pendant les battle phases notamment. Et enfin, Steam Maître Dragon Dégoûte. Hop. Numéro 69, emblème héraldique. La Tortue Gemme, à Berkonway, bête héraldique. L'héritage du monde, baguette du monde, donc qui est toujours joué, hein, puisqu'on peut la bannir pour invoquer des héritages du monde, ou alors pour les réinvoquer du cimetière. Vraiment très très intéressant. Et Lib,
le maître des épées de la clé du monde. Très joli en secret rare. Booster suivant. Tac, tac, tac. Behemoth le mythologique. Mégalo préhistorique. Éclaircie providentielle. Maison dragonirène en blason rare. Très sympathique. Et Nécrose de Métaltron. Excellent. Donc une carte Nécrose. Hop. Giganoto préhistorique, Héros de la lumière mauve, Vélo préhistorique, Enli Girsu, le mec chevalier Orcuste. Donc ça c'est la Link 4 qui est actuellement jouée. Je vous laisse faire pause si vous voulez relire la carte. Et Emilia la prêtresse de la danse des nécroses. Donc ça c'est excellent. C'est typiquement le genre de carte que je recherchais. Voilà, les secrets rares de la boîte avec l'archétype nécrose. Donc il y a la prêtresse, il y a aussi l'épéiste et un troisième dont je ne me souviens pas à l'instant. Hop là, on récupère bien les 2 pièces. Tac. Ici, Ariel, la prêtresse des nécroses, donc parfait. Marche en gemme, héros de la lumière verte. D'ailleurs, j'avais récupéré les héros au moment de la sortie de Dritron pour récupérer les héros. Donc le héros de la lumière verte et le héros de la lumière mauve qu'on a vu un peu plus tôt en Ultimate, que je pourrais vous montrer à l'occasion dans des shows de collection. Ernus, donc celui qui va avec l'infirmière, le dragon rose, en blason rare, et fusion d'absorption pour les chevaliers gemmes. On a eu des Shiggy au début, et là on n'en a plus trop, ce serait sympathique d'en retomber un peut-être. Alors, le chevalier noble des forêts Wanko, Alexandrite chevalier gemme, numéro S37 araignée requin. Bien, je vois que c'est un 5 étoiles. Ok, il demande 3 monstres hauts, malheureusement. Je sais que les archétypes canines utilisent beaucoup les niveaux 5, et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait, non, parce que là, on n'utilise que des monstres hauts. Langirsu, l'orchestrateur Orcuste. Ok. Et bah voilà, je vous parlais de Chibi. Il est tombé sur le dragon photon aux yeux galactiques. Alors, c'est pas forcément un deck que je joue, un deck tourné autour des X6-8. Mais je sais que dans Toon, je jouais les X6-8 photons. Donc, c'est sympa. Hein. Très jolie la carte. Hop. Moi qui demandais à avoir un Chibi, je suis servi. Hop. Booster suivant. Tac. Unicorne bête héraldique. Miroir de nécrose à nouveau. Héros de la lumière écarlate. Gagaku Punk Wagon, qui ajoute les magies, et rayon de forage primite. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours sympathique de les récupérer, les forages primites. Voilà. Donc primite qui est un archétype très intéressant pour jouer avec les monstres normaux notamment, et qui permet plusieurs types d'invocations. Alors à la fois pour aller chercher les monstres comme Dragon Blanc aux yeux bleus dans les decks Dragon Blanc, pour aller faire une cible pour finir le tour par exemple, ou alors dans les decks comme Finsmith pour aller chercher la Link 1. Le Dogmatica Maximus à nouveau, l'Arpenteur d'échelle DD, le Titanesque Galaxique S38, l'Infirmière Dragonirène dont je parlais tout à l'heure par rapport à Ernritus, et le Météore préhistorique, qui si je ne dis pas de bêtises était joué pour pouvoir détruire tous les terrains à son invocation dans le passé. On arrive sur les 4 derniers boosters de la boîte si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on aura été agréablement surpris avec cette Starlight que je vous remontrerai après l'ouverture de ce booster. Donc on a Onomatopie, le terrain onomatopée, Mur du labyrinthe, numéro 69 emblème héraldique, Crescendo Orcus qui est à avoir au moins en une fois dans le deck, donc c'est très bien de l'avoir en blason rare, et l'héritage du véritable Draco. Donc voilà, je vous rappelle, hein, on a tiré un peu plus tôt Système Alba de Dogmatic Calamité en Starlight. Vraiment, je suis super content. Je vous laisse observer cette beauté quand même magnifique. Hop. Ah non, je disais des bêtises, il nous restait 5 boosters. Donc là, il nous en reste 4 à nouveau. On dirait que je crée des boosters comme ça. Il nous en reste 4 à nouveau. Alors, Gamajin mythologique, la glace des grands hivers, l'Arpenteur DD extra, Ukiyo-e, Punk Dragon extraordinaire, pas facile à dire celui-là, un serpent de mer, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup des cartes comme celle-ci, et la sorcière d'invocation, une lien 3. 2 boosters dragon blanc aux yeux bleus pour la fin, en espérant tomber le Chibi dragon blanc aux yeux bleus, qui est vraiment très joli et qui pourrait rentrer facilement dans un deck avec les cartes comme Biril qu'on a vu juste avant. Tortue Gemme,
Aberkowe, bête héraldique, Ariel, prêtresse des nécroses, Orcus, chevalier du cauchemar. Encore une carte très intéressante à avoir, au moins en x1, je crois qu'elle est jouée x2 tout de même. Et Nécrose d'Ariadbert, parfait, une nouvelle carte Nécrose. Avant-dernier booster de cette vidéo, j'espère que cette ouverture vous plaira, en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur la façon de présenter les cartes peut-être. Art héraldique avancé, Citrine chevalier gemme, Gouttelette de l'interdit, excellente réédition, donc ça va être très intéressant. Orcus squelette de cymbale, encore une fois une carte en x1 au moins à avoir. Donc là en blason rare c'est vraiment super. Et Zoroa, Veretrania, Magistus. Donc ça c'est très intéressant. J'ai cru voir certaines variantes de Dracotail jouer avec les Magistus. Ça rajoute des starters avec les cartes en OCG notamment. Mais c'est vrai que ça vous rend sensible à beaucoup de choses. J'ai eu Nibiru par exemple. C'est un starter qui prend des entrappes absolument monstrueuses et qui sont partout dans la méta. Des haches, des Ghostbells, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est une carte vraiment à prendre en compte? Je ne sais pas. Et enfin, dernier booster de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou placer un commentaire pour cette ouverture et surtout cette Starlight magnifique. Système Alba de Dogmatic Calamité. Vraiment, je suis super heureux. Dernier booster donc. Marchand Gemme. Numéro S37, Araignée Requin. Lapis Lazuli Dame Chevalier Gemme qui est extrêmement importante dans le deck Chevalier Gemme. Et le No Punk, Mélodie du Renard en blason rare. Carte super intéressante. C'était également un starter du deck puisque vous allez pouvoir le défausser avec une carte de l'archétype, enfin avec une carte de votre main tout simplement, pour invoquer spécialement depuis votre deck n'importe lequel de vos punks. Et enfin, Nécrose de Sophia, voilà, qui existe en ultimate rare si je ne dis pas de bêtises. Elle est magnifique cette carte. Bon et bien écoutez, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette ouverture avec moi. On a pu avoir des chibis dès le début avec le Paladin des Ténèbres, si je peux le retrouver, qui se trouve ici. On en aura eu d'autres par la suite. Mais ce qui nous aura marqué surtout sur cette ouverture, c'est Système Alba de Dogmatic Calamité en Starlight. Donc voilà, parfait. Et bien écoutez, sur cette belle note, je vous propose encore une fois de liker, de commenter cette vidéo ou de la partager. Surtout de vous abonner pour de futures vidéos, comme je vous l'ai dit. J'essaierai de placer des contenus différents comme des duels sur Dueling Book, peut-être des duels IRL aussi, si j'arrive à les enregistrer. Et enfin d'autres ouvertures ou alors des showcases de certaines de mes cartes que vous pourrez retrouver aussi peut-être sur mon Instagram que je placerai dans les descriptions. Merci à vous en tout cas, et bonne fin de journée à vous duellistes. C'était Shadow TV, au revoir.